Riposte contre le VIH-Sida, de nombreux défis pour le Bénin dans un contexte sanitaire marqué par la COVID-19. Prioritairement, il faut renverser la tendance qu'affichent aujourd'hui les statistiques au sein des populations clés. La dernière étude qui a été réalisée en 2017 nous donne des chiffres quand même qui sont un peu inquiétants. Je prends le groupe des professionnels de CES, où sur toute l'étendue du territoire national, nous avons dénombré environ 28 000. 28 000, mais ce n'est pas que des professionnels affichés. Vous savez, il y a dans ce domaine maintenant, la clandestinité joue un rôle. Malheureusement, nous avons de nos sœurs, des jeunes filles de 15 à 24 ans, qui commencent par se livrer à cette activité. Vous allez au-delà de l'amitié la nuit, vous allez voir de quoi je parle. On a dénombré environ 28 000. Parmi elles, il y en a qui sont affichées dans les maisons closes, il y en a qui sont des clandestines. Et vous prenez également aujourd'hui certains restaurants, des bars, où vous avez des gens qui sont des serveurs, des serveuses, mais qui sont des TS assimilés. Et la prévalence du VIH dans ce groupe est très élevée, 8,5%. J'ai dit tout à l'heure que dans la population générale, c'est 1,2%. Vous imaginez déjà ce que c'est. Nous avons les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. C'est vrai que ce n'est pas très connu dans notre pays, mais je puis vous assurer que ça existe aujourd'hui au Bénin. Et les dernières enquêtes avaient montré une estimation de près de 5 000 qui sont répartis dans le pays. Aujourd'hui, si on refait l'étude, je vous assure qu'on peut aller au double. Ça, c'est clair. Je ne veux pas avancer des chiffres parce que l'étude n'a pas encore démarré, mais la prévalence au sein de ce groupe en 2017 était estimée à 7%. Nous avons des usagers de drogue également qui constituent des cibles. Il y en a qui utilisent la drogue par voie injectable, d'accord, et la prévalence dans ce groupe est de l'ordre de 2,2%. Donc vous imaginez que c'est des populations qui constituent une priorité pour nous. Multiplier les interventions à l'endroit de ces cibles est l'une des stratégies du programme national de lutte contre le VIH-Sida. À côté, il faut aussi travailler à l'élimination de la discrimination et de la stigmatisation dont sont victimes les travailleuses de sexe, la communauté LGBT et j'en passe. C'est difficile pour ces populations d'aller dans les formations sanitaires publiques classiques. Ils sont souvent victimes de stigmatisation, de discrimination. Si bien que ces populations ne vont pas volontairement pour demander le dépistage. Alors, on a instauré ce qu'on appelle la démédicalisation du dépistage. Donc, désormais, même les communautés peuvent offrir le conseil de dépistage. On a alors renforcé les capacités de ces populations clés qui peuvent, entre elles, s'offrir le dépistage. Et dès que cela sera positif, il faut quand même le confirmer là où il faut les orienter. Et nous sommes en train de mettre en place dans chacun des 12 départements ce qu'on appelle des services adaptés intégrés pour ces populations clés, où ces populations ont déjà du personnel qui est formé pour les accepter. On les appelle des sites friendly, c'est-à-dire qui sont habitués à ces populations clés, qui ne vont pas les stigmatiser. Et ces sites pourront leur offrir le paquet d'intervention. La pandémie du coronavirus est un facteur aggravant de la morbidité liée au VIH-Sida. Même si des données claires et évidentes n'existent pas au Bénin, en l'absence de l'observance des prescriptions médicales, les personnes vivant avec le VIH-Sida sont plus à risque face à la COVID-19. Vous voyez, quelqu'un qui est sous ARV, qui n'a pas de problème donné, est contraint tous les 6 mois à voir au moins un médecin. Et deuxième contrainte, c'est que quelqu'un qui est sous ARV est contraint d'aller dans la formation sanitaire tous les mois pour s'approvisionner en ARV. Du coup, vous voyez, si quelqu'un est en panique, a peur d'attraper la COVID, il ne va pas se rendre à l'hôpital. Et donc, pour pouvoir les aider, puisqu'on sait également que le fait d'être en contact avec le système de santé, il y a un potentiel risque qui est là. Une mesure forte prise par le Bénin, c'est de pouvoir espacer les périodicités de dispensation de ces ARV. Donc, au lieu que ça soit de façon mensuelle, on leur donne une dotation de 3 mois. Donc, quand vous allez sur le site aujourd'hui, on vous donne 3 mois de dotation, ce qui fait que ça va réduire la fréquentation du système de santé. Et deuxième chose, nous profitons au cours
de leur présence, on a sensibilisé les agents de santé pour les sensibiliser par rapport à la vulnérabilité des PVVH à la Covid. Se dépister, prendre régulièrement les antirétroviraux, se protéger en portant le préservatif, respecter les gestes barrières sont le mot d'ordre contre les pandémies du VIH-Sida et de la Covid-19.